this shit up. Can I get this? Hey, can I get this? Can I get a switch? Let me get a switch. Insurance? Does you have insurance? No, this is true. Nothing you can do. Nothing you can do, man. So you call police. Ain't nothing you can do, man. So police come. Hey, don't. Hey, there's nothing you can do, man. Don't do that. Don't do that. Hey, shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Ruach Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Ruach Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amoise de Montréal et à vous seulement, je dis shalom. Alors après avoir vu le vidéo d'un des frères de GMS qui a fait une leçon sur ce sujet des païens qui aiment battre les Israélites, qui ont ce sentiment de supériorité envers les Israélites, vont devoir payer pour ça. Right? L'Israël va payer, mais tous les païens, vous allez devoir payer pour ça. Right? Et dans cette vidéo-là, on remarque, on le voit très bien que le Jake, qui est un synonyme des Israélites, est possédé. Il est possédé diaboliquement. Il y a un démon sur lui. C'est sûr, c'est clair. Right? Mais c'est de voir comment que les nations sont en dessus de nous. Right? Et puis vous voyez, quand il donne des coups de bâton, il donne avec rage, il est content de donner des coups de bâton, right? Et si là, j'avais continué la vidéo, il y a quelqu'un en arrière que je pense que c'est un Jake qui leur demande d'arrêter, right? Parce que éventuellement, le Jake qui est fou, qui est possédé, commençait à pleurer. C'est juste pour vous démontrer comment ils nous haïssent, right? Il est vrai que Esau est notre ennemi numéro 1, mais toutes les nations nous haïssent, right? Même les hindous, les soi-disant dit Ilam, parce que c'est des soi-disant dit hindous, et c'est soi-disant dit Ilam qui faisait ça, avec rage. Il voulait pas arrêter. Lui, pour lui, il aurait continué jusqu'à temps qu'il y ait du sang. Ilam, un individu qui idolise des vaches, right? Pour eux, la vache est sacrée. Right? Qu'ils idolisent des milliers d'idoles diaboliques, des personnages avec plein de bras de couleur bleue, right? Ils ont comme plein de dieux, eux autres. Et puis, présentement, dans le royaume de Issa, parce que Issa, right, est contre tout ce qui est israélite. Mais depuis que tu n'es pas israélite, que tu sois un soi-disant dit hindou, Ilam, que tu sois un ishmaélite, que tu sois un moabite, Issa t'aime, il donne des possibilités d'avancer dans son royaume, right? Comme eux autres, ils sortent de leur pays, ils arrivent soit au Canada, aux États-Unis, ils ont tout de suite des commerces, des visas gratuits, right? Alors lui, quand il arrive ici, il se pense supérieur que les Israélites. Mais tout ça va finir, parce que tout est enregistré, right? Yahbashim Maïcha va vous faire payer les païens, right? On va commencer la petite leçon, right? Parce que je voulais dire 2-3 mots là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de frères qui ont
fait une leçon sur ces vidéos-là, mais je devrais parler là-dessus à cause que quand tu regardes ça, ça vient chercher ton esprit. Mais en même temps, quand on connaît la suite, ils vont tous devoir payer très bientôt. Ils vont devoir payer. Et si tu es un Israélite et tu vois ça et puis t'as pas ce sentiment de vengeance, right? Parce que la vengeance est une chose biblique. Yahweh Shimosha, le jour de sa vengeance dans son cœur, every day, il pense à ça. Pour faire payer les païens. Quand que je dis les païens, right, je dis pas seulement AKI ça, mais tous les païens. Et même, il y a un synonyme de païen qui veut dire comme, par exemple, si tes parents sont des Israélites, right, mais ils n'ont pas retourné dans les bonnes grâces de Yabashi Masha, ils idolisent encore ce Jésus blanc, Jésus-Christ, ou bien du vaudou, quoi que ce soit, ils sont aussi considérés des païens. Alors, il y a deux sortes de païens. Il y a des Israélites qui ne reviennent pas dans les bonnes grâces de Yahweh Shemosha, qui sont considérés païens. Et il y a toutes les autres nations qui sont des païens. Toutes les autres nations nous détestent. Et même Ilam, le soi-disant dit hindou, ils nous haïssent. Moi, je sais, j'ai déjà habité à Edmonton, right? Et puis, à Edmonton, trust me, ils démontrent qu'ils nous aiment pas, right? Alors, à Somme 2 et 8 est écrit, demande-moi, je te donnerai les païens pour ton héritage. Alors, ces fucking païens vont être l'héritage de Yahushua. Mais par défaut, ils vont nous appartenir aussi. Yahushua va partager son royaume avec nous, les Israélites, right? Commençant par les optimistes élus, right? Demande-moi, je te donnerai les païens pour ton héritage et les parties les plus éloignées de la terre pour ta possession. Alors ces païens-là vont être sous notre possession. De toute façon, tous les païens ont été créés pour éventuellement pour notre héritage. Là, ils partagent, ils sont là, ils sont contents dans le royaume de Eki sur l'homme rouge, l'homme blanc, à cause que Eki leur donne des faveurs, right? Mais éventuellement, toutes ces faveurs-là vont finir. Right? Il n'y aura plus de Ilomites, de hindous qui va se baigner dans des lacs ou des plages. Eux autres, ils vont se baigner dans des lacs ou des plages et ils font caca là-dedans, right? Ouais, ils font caca, c'est pas, vous pouvez même vérifier, aller checker ça. Les autres, ils vont se baigner, ils font caca là-dedans. Et puis, ils sont bien fiers. Et puis, quand ils arrivent ici, ils se pensent au-dessous des Israélites. Right? Ils aiment pas les Israélites. Personne n'aime les Israélites. C'est pour ça que tu peux voir ça à Somme 83. Nous avons des ennemis. Right? Et puis quand ils ont la chance de mettre la main sur des Israélites, là il a mis la main sur un démon israélite. On voit qu'il était possédé, il volait dans le magasin, whatsoever. Mais c'est juste pour démontrer que le petit coup de bâton qu'il donnait là, qui voulait pas arrêter, nous autres on va administrer sur eux la colère encore plus extreme. Right? Tu briseras avec un bâton de tu les briseras avec un bâton de fer. Alors avec une signification, avec un bâton de fer, on va les briser en morceaux. Right? Qui? Les païens. Oui, commençant par Issa, qui est l'homme rouge, l'homme blanc, le diable, mais tous ceux qui ont participé dans le royaume, qui se sont enrichis, right, dans le royaume de Issa, ceux qui allaient dans les ghettos des Israélites, qui ouvraient des 7-Eleven. Ça, c'est une affaire qui est très populaire en Ontario et puis dans l'Alberta, les soi-disant dit hindous, ils ouvrent des 7-Eleven, right? Ils se pensent supérieurs aux Israélites, right? Tu les vois dans leur figure qui nous aiment pas. C'est vrai qu'on parle toujours de Issa parce qu'il n'y en a pas plus, il y a pas plus pire ennemi que lui, mais les autres nations aussi vont payer, right? Et les mêmes coups de bâton qu'ils ont donné aux démons israélites, c'est les mêmes, on va leur donner des coups de bâton encore plus forts, right? Tu les casseras en morceaux comme une vase de potier. Ayons donc la sagesse maintenant, ô vous rois, soyez instruits, vous juges de la terre. Alors, on va être les juges de la terre, on va les juger, right? Tous les païens vont dans notre possession. On va pouvoir même faire envoyer Ishmaël te battre, right? On va pouvoir envoyer un Édomite te battre. On va même pouvoir envoyer Satan aller dans ta tête. On va avoir des pouvoirs spirituels. Right? On va être comme des rois, des juges sur la terre, right? Éventuellement, ça va être rien pour nous de te faire battre. Et même entre païens, on va les, en voulant dire entre païens, on va les se faire battre entre païens, right? S'ils nous écoutent pas, on va les briser en morceaux, right? Ce sentiment de vengeance, c'est une chose juste, right?
Ah, du monde, si tu es dans l'esprit de dire, ben non, on fera pas ça, on est tous égaux, ça veut dire que la vérité est pas faite pour toi, right? Et puis tu n'as pas l'esprit de Yahweh Machai en toi, right? Ayez donc la sagesse maintenant, ô vous, rois, soyez instruits, vous, juges de la terre. Alors on va les juger éventuellement, right? Parce que c'est une chose droite pour Yabashim Machai qui nous donne ces païens-là, pour qu'on fasse ce qu'on veut avec eux, pour qu'on administre une vengeance sévère. Parce que les autres, présentement, dans le royaume de Issa, ils ne se cachent pas, ils se pensent supérieurs à nous. Right? À 2 Thessaloniciens 1 et 6, voyant que c'est une chose droite avec Yahweh Shimashai que de rendre la tribulation à ceux qui vous troublent. Alors c'est droit pour Yahweh Shimashai d'éventuellement faire souffrir tous les païens, commençant par Issa, commençant après Ilam, Ishmaël, Amalek, whatsoever, tous vont devoir passer une tribulation à cause qu'ils ont tous participé à nous faire chier. Right? Et Yabashi Moshe va mettre son esprit sur nous, son esprit de vengeance sur nous. Right? Parce que si j'aurais continué la vidéo, vous aurez vu que éventuellement le gars qui parle, c'est éventuellement un Jake. Et il commence à avoir de la pitié. Tu vois, même si ça, il y avait de la pitié pour lui dire, je suis ton frère et j'ai de la pitié pour ton frère parce que nous, on est des personnes spirituelles et puis éventuellement, on est gentil. Pas qu'on est gentil, mais on a du raisonnement, right? On n'est pas comme les autres nations. On a plus un raisonnement de pitié. Yahweh Shimosha va nous enlever cet esprit-là. Il va mettre son esprit de vengeance sur nous pour qu'on exécute la vraie vengeance sur tous les païens, right? Alors c'est pour ça qu'il est écrit, voyant que c'est une chose droite avec Yahweh Shimosha que de rendre la tribulation à ceux qui vous troublent. Ça rentre dans Ilam, ça rentre dans Moab, ça rentre dans Ishmaël, ça rentre dans tous les fucking païens vont devoir payer pour tout le mal qu'ils ont fait passer. Right? Si on regarde un précepte qui est dans le livre de Michée 5 et 15. Et j'exécuterai vengeance avec colère. Alors il va exécuter une vengeance avec colère, la colère de Yahweh Shimosha. On ne parle pas de la colère d'un être humain, on parle de la colère de Yahweh Shimosha et fureur sur les païens. Alors il va laguer sa fureur sur les païens, right? Par nous, right? Parce que nous autres, on est son axe, right? On va être son axe sur terre, en voulant dire on va être son armée sur terre. Il va mettre l'esprit sur nous pour exécuter sa vengeance avec colère. Pas une vengeance comme non, arrêtez là, il a mangé un petit bâton. Non. S'il faut les tuer, on va les tuer. Right? S'il faut les mettre à mort, on va les mettre à mort. C'est des choses comme ça qui vont se passer dans le royaume. Right? Pour tout le mal qu'ils nous ont fait. Right? Et puis, on ne connaît pas tout le mal que les païens nous ont fait. Yahweh Shimosha va nous dévoiler tout ça éventuellement, right? So, j'exécuterai vengeance avec colère et fureur sur les païens, laquelle ils n'ont pas entendu parler. Alors, ça va être une fureur, une colère, là, comme s'ils ne s'attendaient pas à ça. Ils vont être saisis, ils vont dire, mais waouh, comment ça se fait que, alors, toutes le mal qu'ils ont fait dans leur vie passée, parce qu'on sait que la réincarnation est une chose biblique, ils vont devoir payer pour tout ça, right? Laquelle ils n'ont pas entendu parler. C'est une colère que même ils savent que Issa nous a fait du mal, qui nous a mis sur l'esclavage, mais la colère, la fureur que Yahweh Shimosha va laguer sur eux, va dépasser la colère que Issa nous a fait passer. N'oubliez pas que même l'esprit que Issa avait sur lui, c'est Yahweh Shimosha qui lui a donné cet esprit afin que Issa dégage sa fureur sur nous. So, imaginez que maintenant la colère de Issa là, va être doublée. Il va mettre l'esprit double sur nous afin qu'on puisse juger avec fureur les restes des nations, les païens. Right? Si on regarde un autre précepte qui est dans le livre de Psaume 149,
et 7. Ok, je vais commencer à 5. Que les saints soient joyeux dans la gloire, qu'ils chantent à haute voix sur leur lit. Alors qu'il faut que dès maintenant qu'on chante, qu'on glorifie Yahweh Shimashai. Qui sont les saints? Right? Ce sont les Israélites. Que les louanges élevées de Yahweh Shimashai soient dans leur bouche. Right? Que c'est comme que je dis, si quelqu'un là se sent mal de participer à une vengeance contre les païens, ça veut dire que l'esprit de Yahweh Shimashai n'est pas en toi. Right? Si tu veux pas la vengeance, ça veut dire que l'esprit n'est pas en toi. Right? Et un épée à double tranchant dans leurs mains pour exécuter la vengeance sur les païens. Right? Alors il faut qu'on soit content que Yahweh Shimashai va nous permettre d'exécuter une vengeance sur toutes les autres, sur toutes les nations. Right? Parce qu'ils vont, comme que j'ai dit auparavant, toutes les nations ont été créées pour nous servir et ils vont nous servir très bientôt. Right? Et les punitions sur les peuples. Alors, c'est des punitions, là, très bientôt, qu'on va donner à ces païens-là. On va pas juste les battre, on va les punir, right? On va les tuer, on va les mettre à mort, right? On va prendre leurs enfants, on va craser leur tête sur les murs, right? On va méditer la terreur. Il y a un précepte qui dit ça, on va même méditer la terreur. C'est ça qui va arriver très bientôt, right? Pour lier leur roi avec des chaînes. Alors leur président, que ce soit les présidents édomites, les présidents Ilam, Moab, tout ça, on va les lier, on va les mettre des chaînes et leur nobles avec des entraves de fer, right? On va mettre des fers dans leur cou, comme qu'ils ont fait à nous, right? On va mettre des chaînes aussi, on va les attacher pour exécuter sur eux le jugement écrit. Tous ces saints ont cet honneur, louer le Seigneur Yahweh Yahushai. Alors, call Allah Yahweh Yahushai de enfin venir très bientôt de nous donner la vengeance sur ces païens. Right? Ils nous battent quand on rentre dans leur dépanneur, ils nous battent. Right? Là, on va dire, ok, ces Israélites-là, ok, il y avait un démon, ok, il était pas dans son right mind, c'est correct. C'est correct. Ils l'ont battu, c'est correct. Mais ils l'ont battu avec jouissance. Ils ont aimé ça de le battre, right? Ils auraient pu juste appeler la police. Non, eux autres ont décidé de le battre, de bien le battre. Alors, éventuellement, nous qui vont avoir un corps immortel, on va plus pouvoir pécher envers Yahweh Shimashai, mais eux autres, ils vont continuer à pécher. Everyday, ils vont continuer à pécher, right? Jusqu'à temps que les lois, statuts, les commandements rentrent bien dans leur tête. Mais avant que les lois et statuts, les commandements rentrent dans leur tête, ils vont pécher constamment. Alors, au début, on va les battre constamment, on va les mettre à mort constamment, right? Ça va être une joie pour nous, right? Si on regarde le livre d'Isaïe, right? 60. Je vais commencer à 17. Non, je vais commencer à 11. C'est pourquoi tes portes seront continuellement ouvertes. Ça, c'est dans le royaume. Nos portes vont tout le temps être ouvertes. On va être des rois sur la terre, right? Ils vont tout de suite voir qu'on n'est pas comme les autres. Notre corps va être changé. On ne sait pas à quoi qu'on va ressembler, mais on va ressembler à Yahweh Shimashai. Je paraphrase un précepte. Donc là, ils n'auront pas... comme là, on est dans nos corps mortels. Là, des fois, ils se pensent à la hauteur. Ils voient pas vraiment la différence. Même s'ils savent qu'on est plus fraîche que les autres, on est plus fort que les autres. Mais ils voient qu'on est dans un corps mortel. Mais dans le royaume, ils vont voir qu'on a des corps glorieux à l'image de Yahweh Shimashai. On va avec des rois sur la terre. Il y a même un précepte qui dit qu'on va glow, notre figure va glow, right? So, ils vont tout de suite voir qu'on n'est pas sur le même level. Et puis nos portes du royaume vont continuellement ouvertes, right? Elles ne seront jamais fermées ni jour ni nuit, afin que les richesses des gentils, right, les païens, te soient apportées et que leur roi puisse être amené. Alors, c'est des gens comme ça, ils vont être obligés d'amener leurs richesses constamment dans notre royaume, right? Car les nations, les royaumes qui ne te serviront pas périront. Alors, eux autres, ils vont faire le rebelle, ils ne voudront pas nous servir, ils vont périr. Oui, ces nations-là seront entièrement ravagées. Right? J'avais un précepte que je voulais voir.
C'est laquelle? Je pense que c'est plus en bas. Et les fils de ceux qui t'affligeaient viendront vers toi en se courbant. Right? Quand ils vont nous voir, ils vont se courber. Là, ils nous battent à coups de bâton dans les dépanneurs, mais ils vont être obligés de se courber. S'ils ne courbent pas, s'il y a un manque un manque de respect, ils vont devoir payer pour ça. On n'acceptera plus les manques de respect. Les Israélites vont sur un autre niveau. Right? C'est pour ça qu'ils ont un peu de temps, qu'ils continuent à faire qu'est-ce qu'ils font, de nous battre, right? De penser qu'ils sont plus hauts que nous. Tout est enregistré. Right? Et tous ceux qui te méprisaient s'inclineront à la plante de tes pieds et t'appelleront la ville du Seigneur, la Zion du Saint d'Israël. Right? Yahweh Shemashai nous dit, au lieu de t'avoir été délaissé et haï, si bien que personne ne passait par toi, je ferai de toi une excellence éternelle. Éternel qui veut dire toujours à jamais. On va être des rois à jamais. Ils vont jamais être dans notre niveau. Ils vont jamais même penser être dans notre niveau. Right? C'était une punition temporaire. Right? Et ils ont tout profité pour nous faire chier. Mais très bientôt, ça va être fini tout ça. Une joie pour beaucoup de générations. Et tu suceras le lait des Gentiles, des païens. Ça veut dire on va prendre toute leur richesse. Et tu suceras la mamelle des rois. Toute leur richesse, ils vont être obligés de nous amener ça. Et tu sauras que moi, le Seigneur, suis ton sauveur et ton rédempteur, le puissant de Jacob. Kololo Yahweh Shemashai qui est avec nous. Kololo Yahweh Shemashai qui va mettre les païens, qui va nous donner les païens comme héritage, qui va nous permettre d'exécuter une vengeance sur eux autres, qui va nous permettre de mettre des chaînes dans les coups de leur roi, des chaînes principalement avec Issa, mais à toutes les autres nations qui ont participé, même Ilam, un gars qui est malpropre, qui, comme je vous dis, qui nage dans des plages ou dans des rivières, puis qui font caca là-dedans, et puis bon, là, ils pensent qu'ils sont au-dessus des Israélites, right? Anyway, en espérant que cette leçon a édifié un frère ou sœur qui n'est pas dans le monde, si Yahweh Shemashai le veut, je viendrai très bientôt. Dites-y, bad, soon.